Héritier. Omoni wana eza mitambola mwanzi. Acte la comparution du prévenu. Est-ce qu'il a assisté? Monsieur le Président, en date du 11 mars 2026, le magistrat du parquet d'Assosa, accompagné, Monsieur le Président, de leurs APJ répondant au nom de M. Biteki Kanza, Boloko, Kalokola Michel, et ainsi que Lutumba Mukanju Clément. Ces derniers, Monsieur le Président, furent descendus au niveau du point chaud Révolution. Au fait, Monsieur le Président, d'accomplir leur mission, laquelle mission, ce jour-là, fut de contrôler les amigos. Arrivé sur le lieu, Monsieur le Président, les ci-devant prévenus, mécontents, Monsieur le Président, de ces contrôles, parce qu'ils savaient que leur amigo était un amigo clandestin, n'avaient pas accepté cette mission. Cette mission n'était pas accomplie, Monsieur le Président, parce que les détenteurs de la clé de l'amigo ne voulaient pas que le magistrat puisse y accéder. Mécontent, Monsieur le Président, de cet événement, voilà que le ci-devant prévenu, Monsieur le Président, fera semblant de ne pas être en possession de la dite clé, Monsieur le Président, après avoir donné une place assise aux magistrats ainsi que aux personnes qui les accompagnaient. Il résolvait en lui, Monsieur le Président, dans ses pensées, il cultivait une certaine méchanceté. Il cherchait par quel moyen humilier les magistrats pour qu'ils ne puissent pas effectuer leur mission qui est reconnue. Tout à l'heure, vous avez tout développé et tout le monde était présent dans la salle, a suivi toutes les explications que vous avez données. Après avoir attendu, Monsieur le Président, les déclarations de ces trois personnes, Biteki et consort, voilà la suite de ce qui s'était déroulé comme fait. Monsieur Machalou, Monsieur le Président, Machalou, qui avait refusé aux magistrats d'accéder dans leur amigo, commença à proférer des injures en disant ceci. Lelo bako bomabino awa eza point chaud bokoki ko contrôler te bino ba magistrat boleki si munduki basala yango pona ko boma. Voilà les propos tenus par ces prévenus. Et les magistrats n'avaient pas réagi. Du coup, Monsieur le Président, il prendra son arme. Il commença à tirer. Son but était à ce que ce contrôle n'ait pas lieu. Et à cette occasion, après avoir tiré,
2 coups de balle, 3 APJ et un magistrat s'enfuiront et les 2 autres, Monsieur le Président, trouveront un abri chez une dame qui n'habite pas loin de ces points chauds. Malgré, Monsieur le Président, que ces derniers ont trouvé abri chez la dame, que nous ne connaissons pas les noms, Monsieur le Président, celui-ci, Monsieur le Président, se donnera encore le luxe d'aller de pénétrer jusque dans la chambre où étaient cachés les magistrats, Monsieur le Président. Il les tirera comme des voleurs. Les magistrats, il a commencé par administrer des coups au magistrat Barak. Monsieur le Président, les magistrats commençaient à culbuter par terre sur ordre du détenteur d'armes de guerre que possédait ce prévenu. À ce moment-là, le magistrat voulait résister, mais son collègue lui dira non, il est armé. Il est armé. Obtempérons à ce qu'il nous dira. Chose faite, Monsieur le Président, il a jeté le magistrat par terre et pris son collègue qui était avec lui donna un bon coup à l'œil droit et lui prendra et le mettra dans l'air cachot, Monsieur le Président. Au moment où il posait tous ses actes, mais à l'arrivée de ces magistrats, celui-ci dira qu'il n'était pas en possession de la clé. Alors qu'il détenait l'arme, il détenait aussi la clé. Il voulait tout simplement accomplir ses dires. Et pendant votre instruction, les 3 personnes ont défilé ici, Monsieur le Président, en précisant que c'est bien lui qui les avait administré des coups. C'est bien lui qui avait tiré. C'est bien lui qui avait mis le magistrat au cachot avec toutes les personnes qui étaient détenues ce jour-là. Et même les personnes, Monsieur le Président, qui étaient en détention, avaient peur de s'approcher des magistrats. Mais les magistrats s'étaient présentés auprès de lui. Mais il s'est enfouté. Il s'est enfouté, Monsieur le Président, de leur qualité. En faisant appel, Monsieur le Président, au commandant Soussiat et au commandant Lang, pour qu'il puisse éclairer votre auguste tribunal, pour qu'on nous confirme si réellement, comme le prévenu avait dit, c'est de lui-même qui s'était rendu au SIAT. Il a été confondu ici. D'ailleurs, le commandant SIAT ne le connaît même pas. Le commandant SIAT ne connaît même pas l'existence d'un amigo au point chaud révolution. Et il a été amené manu militaire. Manu militaire auprès de son commandant jusqu'à ce qu'il ait déféré par devant vous. Monsieur le Président, le fait tel qu'est relaté, nous poursuivons ces prévenus pour 5 préventions. Nous les poursuivons, Monsieur le Président, pour outrage envers le magistrat, arrestation arbitraire, violation des consignes, dissipation des munitions et coups et blessures volontaires. Monsieur le Président, nous commençons par cette infraction d'outrage à magistrat prévu à l'article 136
point 2 du Code pénal, livre 2. Cette infraction requiert, à l'instar de toute infraction, les éléments constitutifs ci-après. La qualité des magistrats. L'outrage doit être adressé à un magistrat du siège ou du parquet, aux juges, du consulaire, des tribunaux de commerce, aux assesseurs, des tribunaux de paix, de travail y compris. Le deuxième élément, c'est l'effet matériel. Il fait un fait matériel de l'outrage. Il existait que l'outrage soit de nature à inculper l'honneur ou la délicatesse des magistrats concernés. Et le troisième point, le moment de la commission de l'infraction. L'outrage doit être adressé aux magistrats dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice. Voilà, Monsieur le Président, les trois éléments constitutifs de cette infraction. Monsieur le Président, les deux magistrats sont des magistrats nommés par le président de la République. Et il y a une ordonnance présidentielle qui confirme, Monsieur le Président, leur nomination. Ils sont dans l'exercice de leurs fonctions. Nul ne peut ignorer, Monsieur le Président, les pouvoirs sacrés qu'a le magistrat. Même la Bible les reconnaît, Monsieur le Président. Dans Romains 13, ce chapitre dit que les magistrats sont des représentants de Dieu ici sur cette terre, Monsieur le Président. Voilà comment est-ce que les magistrats ont été humiliés, dégradés, Monsieur le Président, au moment où ils effectuaient le contrôle, ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Monsieur qui n'est même pas policier, qui a pris l'audace, Monsieur le Président, de tirer, de toucher les magistrats au corps, Monsieur le Président. Ça, c'est un sacrilège, Monsieur le Président. C'est vraiment inacceptable. Personne ne peut le tolérer. Même le président de la République, qui est lui-même le magistrat suprême, Monsieur le Président, ne peut jamais accepter ce comportement criminel, dégradant, humiliant, Monsieur le Président. Nous passons, Monsieur le Président, pour ne pas prendre trop du temps, à l'arrestation arbitraire et détention illégale. Les faits d'enlever ou de faire enlever ou de faire arrêter arbitrairement les détenus ou de faire détenir une personne quelconque à l'aide de ruses, de violences ou de menaces constitue l'infraction d'arrestation arbitraire et détention illégale. Les éléments constitutifs de cette infraction sont l'élément légal. La base légale, c'est l'article 67 du Code pénal, livre 2. Et l'élément matériel consiste soit en l'enlèvement, soit en l'arrestation arbitraire, soit en la détention illégale, c'est-à-dire les faits sans consentement d'entraîner, de détourner, d'amener, de déplacer une personne de l'endroit où elle s'est trouvée, de se saisir d'une personne ou l'appréhender. Monsieur le Président, ce n'est qu'aujourd'hui où nous tous, nous constatons que la pyramide est renversée. Un agent de la police, Monsieur le Président, qui prend l'audace, parce qu'il était un mini-dinar, qui prend l'audace, Monsieur le Président, d'administrer des coups au magistrat, Monsieur le Président, et puis de le mettre dans son amigo, Monsieur le Président. C'est lui qui détenait la clé, et c'est lui qui a ouvert cet amigo pour que les magistrats soient avec le suspect qui était dans son cachot, Monsieur le Président. Si aujourd'hui il cite le nom de Lampard, parce qu'il sait que Lampard est en fuite, il sait que Lampard ne viendra pas ici, Monsieur le Président. C'est pour cela, Monsieur le Président, il dit Lampard. D'ailleurs, lui-même a dit que Lampard ne dépend pas de leur unité. D'ailleurs, lui-même n'a pas aussi une unité. Il est comme une chauve-souris, Monsieur le Président. Chez les militaires, il n'est pas, chez les policiers, il n'est pas policier. Chez les civils, il n'est pas civil, malgré qu'il porte les pantalons de la tenue.
Quand vous venez de dire, pour être policier, il y a des conditions, Monsieur le Président. C'est les magistrats qui sont les chefs de la détention. Que monsieur prend le courage de toucher les magistrats encore, Monsieur le Président, et les mettre au cachot. C'est comme si nous tous, il faut aussi nous mettre dans ce cachot. Tout ça parce qu'il détenait l'arme à feu qui a fait fuir les magistrats. De la dissipation de munitions de guerre. La dissipation des munitions de guerre est prévue et punie par l'article 74 du Code pénal militaire. Pour son effectivité, on a besoin des éléments matériels et intellectuels suivants. Les éléments matériels sont faits d'actes de dissipation et d'objets susceptibles de dissipation. Dissiper, c'est dilapider, gaspiller, rendre en dépense, en prodigalité, utiliser abusivement sans justification. Dans les cas d'espèce, Monsieur le Président. Et si devant prévenu, et si devant des balles pour intimider les magistrats qui étaient en leur mission. Nous tous, nous avons appris la tactique, Monsieur le Président. Il a tout simplement profité parce que ce sont des magistrats civils qui ont été lésés. Si c'était les magistrats militaires, Monsieur le Président, cette arme, Seigneur, Monsieur le Président, cette arme lui serait ravie. Parce que nous tous, nous avons suivi la bonne formation militaire et nous avons appris comment arracher à nos ennemis les armes qu'ils détiennent, Monsieur le Président. Cela fit sa chance. Cela fit sa chance. Ce procès de flagrance donnera leçon, Monsieur le Président, à toute personne en uniforme, Monsieur le Président, qui oserait encore toucher, intimider, Monsieur le Président, les magistrats dans leur fonction, dans l'exercice de leurs fonctions. Coups et blessures volontaires. Maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il résultait la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de 2 à 5 ans et une amende qui ne pourra excéder 1000 francs. À la lumière de cette disposition légale, il se dégage des éléments constitutifs suivants. Éléments matériels. A sollicité du tribunal la condamnation de notre client pour violation de ce consigne, mais sans même s'étayer sur les éléments constitutifs. Et nous en savons les pourquoi. Monsieur le Président, votre honneur, le ministère public vous saisit en matière de flagrance pour des faits commis le 11 mars. Mais il traduit le prévenu le 17 mars. Donc, si vous regardez la notion de flagrance telle qu'elle est prise dans l'ordonnance qui vous saisit, il y a un souci des droits. Quel est le souci? Monsieur le Président, les infractions flagrantes sont celles qui se commettent ou qui viennent de se commettre. Et même l'État voisin est largement dépassé. La question que nous nous posons est celle de savoir pourquoi l'organe poursuivant s'est précipité.
Pourquoi cette précipitation? Nous fermons la parenthèse. Monsieur le Président, notre client est poursuivi pour 5 chefs d'accusation, d'infraction. Et nous allons rencontrer un à un les arguments du ministère public. Monsieur le Président, je prends l'infraction la plus lourde, violation des consignes. Monsieur le Président, l'infraction de la violation des consignes, c'est une infraction matérielle et intentionnelle. Pourquoi matérielle? Puisque pour qu'il y ait violation des consignes, il y a des éléments constitutifs spécifiques, notamment la qualité de l'agent qui viole les consignes. Deuxièmement, l'existence d'une consigne générale ou permanente. Monsieur le Président, vous avez identifié le prévenu. Je ne reviens pas de ce qu'il vous a dit, puisque je sais que vous êtes juge très aguerri. Le prévenu vous dit: j'étais à la formation, mais j'ai abandonné. Et vous avez écouté les propos du commandant, qui dit qu'il ne connaît pas le prévenu en tant que policier. Nous sommes des légalistes. Monsieur le Président, l'article 150 de la Constitution du 12 février 2006 de la RDC dit ceci: les juges que vous êtes soumis qu'à l'autorité de la loi. Pas l'autorité de qui que ce soit. Pas l'autorité des formalités administratives, non. Monsieur le Président, ici, j'ai fait allusion à la loi numéro 13, barre 013, du 16 janvier 2013. Je suis à l'article 2. Qui est policier? Qui ne l'est pas? On ne peut pas dormir. Je me réveille, je dis je suis policier. Non. Monsieur le Président, la loi que je viens d'évoquer à son article 2, alinéa 1er, dit ceci: le personnel de carrière de la PNC est appelé policier de carrière. Alinéa 2. Et policier de carrière, toute personne recrutée, formée et nommée à l'un des grades de la hiérarchie du corps des policiers de carrière. Monsieur le Président, la compilation de cette disposition légale nous donne réponse. Et cette disposition, elle est claire. Je ne sais pas pourquoi le ministère public poursuit les prévenus pour violation des consignes. Alors que si vous lisez l'article 113 du Code pénal militaire dit ceci: qui peut être poursuivi pour violation des consignes. Ici, cette disposition légale donne ou nomme 3 ou 4 catégories de personnes qui peuvent être poursuivies pour violation des consignes. La loi fait allusion aux éléments des FARDC, de la police, du service national, ainsi que des gens rattachés aux forces armées. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas policier, quelqu'un qui ne se retrouve pas dans la définition légale, ici,
je suis à la définition légale de l'infraction de violation des consignes. Monsieur le Président, distingué juge, je sais pourquoi le ministère public n'a pas développé les éléments constitutifs de la violation des consignes, puisqu'il serait buté à une difficulté totale. Lesquels? C'est la qualité requise. La qualité requise. Votre honneur. Lorsqu'un élément négatif entre dans la définition légale de l'infraction, Monsieur le Président, l'infraction ne peut jamais être établie. Puisque lorsque vous prenez les trois éléments cumulatifs de l'infraction de violation des consignes, Monsieur le Président, si le dossier est instruit devant le cabinet de l'OMP audiencier pour cette prévention, mais il allait avoir un classement sans suite. C'est sans faute. Et si le prévenu était poursuivi pour le seul fait, les seules infractions, mais il allait bénéficier d'une main levée de la détention. Monsieur le Président, au vu des éléments que la défense du prévenu met à votre disposition, vous direz non établi l'infraction de violation des consignes. Pourquoi? Parce que il y a un élément négatif qui se trouve dans les définitions légales de l'infraction. Vous tournez autour du pot. Monsieur le Président, vous avez déjà évoqué cet élément. Oui. Évoluons. Nous n'allons pas nous attarder ici à vous écouter dans tous les éléments. Évoquez les éléments essentiels. Sinon, vous allez fermer les yeux. L'infraction d'arrestation arbitraire et l'outrage. Monsieur le Président, le prévenu vous a dit, lors de l'instruction de la présente cause, il n'a jamais administré des coups à un magistrat et il n'a jamais tenu de propos outrageants à l'égard des magistrats. Monsieur le Président, je ne vois même pas donc l'importance de s'articuler, de s'étayer sur des faits que le prévenu ne reconnaît pas. Monsieur le Président, de la dissipation des munitions. La dissipation des munitions. Le tribunal a été édifié par les renseignements du commissaire Landou. Il dit le prévenu n'était pas porteur d'armes. Mais quelqu'un qui n'a pas détenu une arme, comment il va dissiper les munitions? Comment il peut dissiper les munitions? Et sur ce point, nous avons suivi les désaccords entre les trois renseignants qui ont défilé ici, les trois APJ. Les deux ont soutenu que ce n'était pas les prévenus qui ont tiré. Mais un, il dit, c'est les prévenus qui ont tiré. Mais c'est le Président. Nous sommes en face d'une doute. Les doutes, votre honneur. Lorsqu'il y a doute, cela peut que profiter à l'accusé. Et le doute ici, c'est entre les renseignants et le prévenu lui-même. Il vous a dit, il n'était pas porteur d'armes, il n'a jamais tué. Donc, nous disons ceci. L'outrage, coups et blessures, dissipation, le prévenu ne peut pas faire l'objet de condamnation parce que il y a des éléments de doute. Et le doute peut que profiter à l'accusé. Monsieur le Président, j'ai dit un mot sur les qualifications. Monsieur le Président, vous n'êtes pas lié à la qualification retenue par le ministère public. Vous aviez été saisi des faits
et vous avez instruit. Il vous appartient de définir une qualification selon les réalités vécues lors de cette instruction de la présente cause. Monsieur le Président, après analyse de tous les éléments mis en charge des prévenus, et pour ne pas monopoliser la parole, nous sommes un collectif. Sur votre autorisation, je passe la parole à mon confrère pour compléter et dire ce que nous n'avons pas dit. Pour conclure, parce que vous avez tout dit, concluez. Monsieur le Président, même la conclusion fait partie d'idées professionnelles. Nous avons remarqué que le ministère public... Par ces motifs, concluez. Monsieur le Président, par ces motifs. En 2 mots. Premier mot, par ces motifs. Deuxième mot, concluez. Monsieur le Président, je voulais... Concluez. Les stratégies ont confirmé que c'est bel et bien lui. C'est lui qui détenait l'arme, c'est lui qui avait tiré, Monsieur le Président. Vous-même, vous avez posé cette question. Troisième question, Monsieur le Président. Il a reconnu qu'il a dissipé la violation des consignes, Monsieur le Président. Est-ce que le commandant n'a pas dit ici, j'ai ordonné à mes éléments de ne pas ériger un cachot, Monsieur le Président. Il est là, il n'est pas encore parti, Monsieur le Président. Il est là, il est présent, Monsieur le Président. Il est présent. Il a dit, on ne l'a pas administré des coups de fouet pour qu'il vous dise la vérité, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le Président. Même ici, la défense cherche à se camoufler, Monsieur le Président. Il est là parce que vous avez développé vous-même tous les moyens et nous, ministère public, nous avons pris nos oreilles pour les mettre devant vous. Même mieux de la défense. Même la défense a suivi. Vous avez tout développé. Vous avez tout dit. Concernant, Monsieur le Président, l'arrestation arbitraire. C'est lui qui détenait la clé, Monsieur le Président. Il est là. Il détenait la clé. Mais il ne voulait pas. Il voulait, Monsieur le Président, faire valoir devant les magistrats que lui aussi il existe. Son existence ne représentait absolument à rien. Vous l'avez posé la question ici hier. Combien de temps les magistrats étaient en détention? Lui-même a répondu bonnement, Monsieur le Président, pendant 30 minutes. Mais la réponse là venait de sa bouche. C'est lui qui avait répondu de la sorte. Quelle vérité devrions-nous encore apporter, Monsieur le Président, à ce sujet? Lui-même a dit, est-ce que vous avez posé la question, est-ce que vous ne reconnaissez pas que les magistrats étaient en fuite dans la chambre à coucher, Monsieur le Président, d'une certaine dame? Il a dit oui, mais c'est là pas. C'est toujours lui, Monsieur le Président, qui est à la base. C'est lui la clé de voûte de tous ces problèmes, Monsieur le Président. Parce qu'il savait, Monsieur le Président, qu'il y a une interdiction formelle. Une interdiction formelle donnée par les commandants en place. Vous avez dit, il s'agit bel et bien, Monsieur le Président, d'un cachot clandestin. C'est la raison, Seigneur, Monsieur le Président, de cette résistance, Monsieur le Président. La raison d'être, c'est ça. N'amigo n'est pas reconnu. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire, Monsieur le Président? C'est chercher à ce que les magistrats prennent fuite. Comment est-ce qu'ils prennent fuite? Il faut que nous tirons. Parce que la personne qui détient l'arme, nous avons dit, on ne demande pas son âge. Si même un enfant de 12 ans, Monsieur le Président, s'est tiré, s'il ouvre la gâchette, nous tous, nous allons l'appeler même, pardon, vieux, malgré son âge. Alors les magistrats civils, si c'était nous les magistrats militaires, je venais de dire, Monsieur le Président, nous résisterons. Et l'arme que ce monsieur s'est prévenu détenu serait la nôtre. Parce que nous avons toutes les possibilités, Monsieur le Président, pour ravir un ennemi, le master, Monsieur le Président. Votre gousse tribunal a tout développé et nous, ministère public, avons tout simplement profité de l'instruction de votre gousse tribunal, Monsieur le Président, pour reproduire. Monsieur le Président, nous disons qu'il sera condamné
à 10 ans, Monsieur le Président, en appliquant l'article 7 du Code pénal militaire, la plus haute expression pénale. C'est cette lourde peine qui est retenue à la charge de ce présumé, Monsieur le Président. Nous avons. Voilà pourquoi, lorsqu'on vous accorde le temps pour plaider, et que celui qui a plaidé ne réplique pas, il donne la chance aux autres de développer les autres arguments. Sinon, nous allons chronométrer 7 minutes. Allez-y. Monsieur le Président, Ce n'est pas parce qu'il détenait les clés qu'il devenait directement auteur de la dite infraction. Il n'a pas dit, même les agents n'ont pas dit que c'est lui qui avait mis le magistrat en cachot, Monsieur le Président. Il a très bien dit qu'il n'était pas là. Est-ce que le fait de détenir la clé des cachots devrait, Monsieur le Président, constituer l'infraction de la dite arrestation arbitraire? Non. Deuxième infraction, Monsieur le Président. En rapport avec l'outrage à magistrat. L'élément matériel. La loi dit ceci, la personne doit connaître la gravité et la connaissance de son acte tendant à zapper l'autorité du magistrat. Mais il a dit clairement, lorsque le magistrat se sont présentés, il leur a donné des chaises. Ça, c'est de 1. Et il était en train de faire le rapport. Seulement, les agents de la police judiciaire n'étaient pas dans un esprit tranquille pour attendre que le rapport soit donné. Ça, c'est de 2. Parlons de l'infraction des dissipation de munitions. Puisque le ministère public, dans son piège de pouvoir à tout prix à faire arrêter notre client, il a tenté plusieurs infractions. Avec espoir que qu'est-ce qui va tenir? Ce qu'on a dit en lingala, j'ai à l'IPKPK. L'infraction de dissipation de munitions. Je suis en train d'aller très rapidement puisque on ne nous a pas donné suffisamment le temps, Monsieur le Président. L'élément matériel. Ici, Monsieur le Président, un élément important. On dit l'agent devait dissiper le munition sans justification et sans autorisation. Quelqu'un qui vous dit qu'il n'avait pas l'arme, comment est-ce qu'il va dissiper le munition? On ne peut pas parler de l'infraction de dissipation de munitions sans arme, Monsieur le Président. Il n'avait pas d'arme. Et au lieu que le ministère public nous rencontre, puisqu'il avait dit le ministère public devait rencontrer nos moyens qui l'ont dérangé, mais le ministère public va encore s'attaquer aux dires et aux déclarations de notre client, Monsieur le Président. Il devrait nous rencontrer. C'est ce qui était là. C'est pourquoi nous voulons nous marteler, Monsieur le Président. Parlons de coups et blessures, Monsieur le Président. Le coups et blessures n'est pas une infraction de récitation. Le coups et blessures doit se prouver, Monsieur le Président. On ne nous a pas brandi la photo, on ne nous a pas brandi la vidéo, nous n'avons vu aucune preuve, Monsieur le Président. On s'est juste limité à dire qu'il y avait des coups et blessures, sans pour autant démontrer la gravité du fait, sans pour autant préciser les coups ont été portés par qui et par... Donc tous ces moyens n'ont pas été, Monsieur le Président, démontrés devant votre guise tribunal. C'est comme j'étais clair en train de dire tantôt, disant, Monsieur le Président, que le ministère public a jeté le filet. Plusieurs infractions dans le but, qu'est-ce qui va toucher? Et c'est là qu'il va s'accrocher, Monsieur le Président. Sous réserve d'être complété. Monsieur le Président, en un mot, oui, 1 minute. Les infractions en droit congolais ne sont ni proclamatives ni déclaratives. Elles sont constitutives, nous avons dit. Prévenu Mouchalou Mutombo, héritier. Outi koyoka tribunal epesa etumba 5 ans pour l'outrage à magistrat. Kozangela respect magistrat. Na maloba oyo lobaki lelo bibeba
bolekisi tokobeta masasi bino magistrat bolekisi lelo bakoboma bino awa bino bamagistrat bolekisi oyo eza point chaud. Alors que yo ebaki opesi bango mpe na bakiti bena epesa etumbu ya 9 mois ya biloko mpona kobuka mobeko violation de consigne. Commandant alobaki pas de cachot na point chaud obuki mobeko wana monoko ya mokonzi nde ndingisa tribunal epesa etumbu ya 10 ans mpona kobeta masasi pamba na ndingisa te tribunal epesa etumbu ya 10 ans ya boloko mpona kobeta bato kozokisa tribunal epesa etumbu ya 6 mois soki tosangisi eza mibili alobi tozwaka etumbu ya likolo ya monene 10 ans kofuta pema ya mokanda ya leta frais d'instance. Baavoka na yo balobi français ebele balingi kutu kotomboka me tokalme bango balobi c'est un débat démocratique, c'est un débat d'idée pas de biceps. balobi na mokuse osali eloko te otika kokanga motu te otika kozangela respect te oza mpe policier te obeta mpe te ozali mpe na munduki te na nyonso tribunal etika yo okende kosala mosala yebi te soki mosala nini kosala kasi depuis lobi tobandaki kosambisa yo oyokaki mise publike alobaki baenseignant balobaki lelo bakomanda na yo balobi yo moko olobaki baavoka na yo mpe balobaki na mokuse ngonga na biso eza très cher na mokuse liloba ya su tibina yoki sur le greffier acte. Après les dernières déclarations du prévenu, je déclare clos le débat. Le tribunal prend l'affaire en délibéré et se retire. Le prononcé intervient dans quelques minutes. L'audience est suspendue. Ce n'est qu'un rappel. Nous sommes régis seulement par la loi, pas autre chose, pas d'autres considérations. Ce sont les dispositions de la loi. À l'ouverture des procès, on les lit. C'est sur la tenue des audiences. Que les audiences se tiennent dans le silence et le respect. On ne peut pas changer une salle d'audience à un marché. Ça ne se fera jamais. En tout cas, pas avec moi. D'une part, on s'incline lorsqu'on voit le tribunal. D'autre part, on crache. Quand on mange, on crache. Quand on met les mains dans les poches, on crache. Devant l'honneur. C'est comme ça qu'il faut toujours rappeler. C'est les éléments de bienséance qui doivent nous amener à une conduite de débat. Ce n'est pas manquer des égards aux gens. Quand on rappelle qu'on n'est pas dans une salle de fête, on n'est pas dans un restaurant, on n'est pas dans un marché, ce n'est pas manquer du respect. N'en déplaise aux autres.
Voilà. Après délibération, les tribunaux militaires, garnison de Kinshasa, cité verte dans la commune de Mongafula, ce mardi 17 mars 2026, rend le jugement. Dans le dossier RP 2056, barre 26, RMP 51, 935, barre MAD, barre 26. Opposant, l'auditeur militaire des garnisons, ministère public, au prévenu, agent de police, Machala, Mutombo héritier, identifié dans le dossier. Poursuivi des 5 chefs d'accusation. En l'occurrence, l'arrestation arbitraire, l'outrage à magistrat, la violation des consignes, les coups et blessures volontaires simples, la dissipation des munitions de guerre. Infraction prévue et punie par les articles 46, 67, 136, alinéa 2, du Code pénal ordinaire livre 2, 74, 113, du Code pénal militaire, vu la procédure suivie à l'égard du prévenu, vu le procès verbal, des tirages au sort, des membres assesseurs non revêtus de la qualité des magistrats pour la session en cours et leur prestation de serment à la première audience, conformément à la loi. Vu la demande du ministère public, faite en date du 16 mars 2026, sollicitant une audience en procédure de flagrance à charge du précité. Vu la présentation du prévenu à l'audience du 16 mars 2026 par le ministère public conformément à l'ordonnance 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vu l'identification du prévenu, vu sa comparution, assistée de ses conseils, vu la relation des faits par le ministère public, vu la présentation des renseignants et leur comparution, vu l'instruction de la cause et la remise en prosécution à l'audience du 17 mars 2026 à l'effet de faire comparaître le commandant du commissariat de la police de Selembao et le commissaire du Soussiat Luyei, vu
l'appel de la cause. Vu la comparution du prévenu assisté de ses conseils, vu la comparution des renseignants, vu l'instruction de la cause. Oui, le ministère public, en ses réquisitions orales, tendant ce qui pèse au tribunal de dire établi, en fait comme en droit, les infractions mises à charge du prévenu, les condamnés à 5 ans de servitude pénale pour arrestation arbitraire, 9 mois de servitude pénale pour outrage à magistrat, à 10 ans de servitude pénale pour violation des consignes, à 6 mois de servitude pénale pour coups et blessures volontaires, à 10 de faire application de l'article 7 du Code pénal militaire, en retenant la seule expression pénale la plus forte, 10 ans de servitude pénale. De mettre à charge du condamné, du prévenu, le frais de la présente instance. Vu l'acte lui donné et la promesse du tribunal d'en délibérer. Oui, la parole accordée au prévenu. On s'est dit présenté tant par lui-même que par ses conseils, tendant ce qui pèse au tribunal de dire non établi. En fait, comme en droit, toutes les infractions mises à sa charge, de la quitter, purement et simplement, et de mettre la masse des frais à charge du trésor public. Vu la promesse du tribunal d'en délibérer. Oui, en fait, le prévenu, dans cette dernière déclaration, se ralliant à la plaidoirie de ses conseils, le président a déclaré le débat clos. Le tribunal se retira, prit l'affaire en délibéré et rend ce jour à la majorité des voix des membres de sa composition les jugements suivants. Jugement. Relation de fait. L'agent de police Machal Mutombo Héritier est un élément de la police nationale congolaise, administré à la commune, au commissariat de Selembao. Le 11 mars 2026, le policier précité était commis à la garde du point chaud Révolution, qui dépend du commissariat, du sous-commissariat Louyeye et du commissariat de Selembao. Il était en compagnie de 3 autres policiers de son unité, 3 magistrats du parquet près le tribunal de paix de Assosa, en service régulier de leur mission de contrôle de détention se sont rendus au poste mieux au point chaud Révolution, accompagnés de leur assistant, agent de parquet. À peine arrivés sur le lieu, ils trouvèrent en place le prévenu Machalou Mutombo Héritier. En sa qualité de chef de poste, ce dernier les reçut et leur accorda place. La discussion entre le policier et la délégation du parquet
consistait au contrôle des routines de détention. Alors qu'il savait, et mécontent, le prévenu Machalou fit semblant de se retirer, parla au téléphone avec son commandant. Apparut le policier. Le tribunal militaire garnison de Kinshasa Ngaliema statue en audience publique, contradictoirement à l'égard du prévenu. Le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, ses articles 19, 21, 149, 156, vu la loi 023/2002, du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire. Dans ces dispositions essentielles, vu le Code pénal militaire, en ces articles 74, 113, vu le Code pénal ordinaire, livre 2, ces articles 46, 67, 136 alinéa 2. Vu le 3 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128, magistrat militaire du siège, vu le dossier de la cause, disons donc. À la question de savoir si le prévenu Machalou Mutombo héritier coupable de l'infraction de coups et blessures volontaires, le tribunal répond non. À la question de savoir si le prévenu précité coupable de l'infraction de dissipation de munitions, le tribunal répond non. À la question de savoir si le prévenu Machalou Mutombo héritier coupable de l'infraction d'arrestation arbitraire à la majorité des voix de membres de sa composition, le tribunal répond oui. À la question de savoir si le prévenu précité coupable de l'infraction d'outrage envers magistrat, la majorité des voix de membres, le tribunal répond oui. À la question de savoir si le prévenu préqualifié est coupable de l'infraction de violation des consignes, la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond oui. À la question de savoir si le prévenu reconnu coupable d'arrestation arbitraire, d'outrage à un magistrat, de violation de consignes peut bénéficier des circonstances atténuantes. À la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond non. En conséquence, dit non établi, les infractions de coups et blessures volontaires de dissipation de missions de guerre à sa charge et il en acquitte et met les frais à charge du trésor public. Et par contre, dit établi, à suffisance de droit, les infractions d'arrestation arbitraire, d'outrage à magistrat et des violations de consignes, le condamne de la manière suivante. Pour arrestation arbitraire, à 5 ans de servitude pénale. Pour outrage à magistrat, à 9 mois de servitude pénale. Et pour violation de consigne, à 10 ans de servitude pénale. Le tribunal lui fait application de l'article 7 du Code pénal militaire, en ne retenant qu'une seule peine la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale. Le tribunal condamne le prévenu au paiement des frais d'instance tarifiés à 200 000 francs congolais, payable dans 15 jours, ou à défaut, il subira 6 mois de contrainte par corps. Le tribunal l'avertit de son droit pour élever appel contre le présent jugement. Jugé. Prononcé en audience publique de ce jour, siégeait le capitaine magistrat Kwesh Mouchaliwadi, président, le capitaine Gwenze Kizebu Donatien, Moulongo Thomas, le lieutenant Mouleba Kamaja Charles
et le commissaire Litingi Lissassou Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public. Représenté à l'audience par le sous-lieutenant magistrat Mabela Diakese Cosette, premier substitut de l'auditeur militaire de garnison, et l'assistance du capitaine Douba Waya Waya, Haye Malongo Bernard, greffier du siège, Armopier Repos. Alors, Bofan. Tribunal etali ke yo betaki bato te etiki yo. Obetaki mpe masasi te etiki yo. Kasi yo ozangelaki respect ba magistrat na maloba. Yo bendaki magistrat ambambe otie na boloko. Esalamaka te. Yo obukaki mobeko olebaki ke komanda apekisa kasho wana otiaki bato na boloko. Pona yango, pona kombenda ambambe kotiala boloko magistrat, tribunal epesi etumbu ya 5 ans. Pona kozangela ye respect na maloba ya pamba, violation de consigne, tribunal epesi etumbu ya 10 ans. Bakosangisa yango te, tozwi pene ya monene ya 10 ans. Okosala 10 ans na boloko. Sima na yango, soki ofuti te maya mukanda ya 200 000 francs, avant obima kosala 6 mois. Kasi soki osepeli te wana etali biso te. Obi mukanda na yo epai ya tata greffier na 5 jours okende kosamba na bazuzi ya mayele. Le condamné à la disposition du ministère public pour subir sa peine.